Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut faire un effet de reflet, comme celui de la partie 2 de ma vidéo où je refais les effets de la Pum Vited, et tout ça sur After Effects. On commence tout de suite, donc comme d'habitude on va venir créer une nouvelle composition. Donc on vient cliquer ici pour faire une nouvelle composition. Là vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler reflet. Ensuite pour la taille de ma composition, je la laisse en 1920 par 1080. Le framerate, je laisse à 30 images. Et pour le temps de la composition, je le mets à 10 secondes, c'est très bien. Je viens cliquer sur OK. Donc ensuite, je vais importer dans mon projet les éléments qui vont me servir à faire mon animation. Donc je vais avoir besoin d'une animation texte que je glisse et que je dépose. Et d'une texture pour mon sol, que je glisse et que je dépose également. Ensuite, je vais venir chercher mon animation texte que je glisse dans ma composition reflet. Donc si je lance ma vidéo, on voit bien mon animation texte que j'ai créée au préalable. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment recréer ce type d'effet, j'ai une vidéo qui s'appelle Créer des textes et icônes néon sur After Effects qui vous montre comment faire. La seule différence avec la vidéo, c'est qu'au lieu de sélectionner le preset néon, j'ai sélectionné le preset haze. Donc maintenant on va pouvoir commencer à créer notre reflet. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Une première qui est très facile, surtout si vous avez un fond noir comme moi actuellement. Donc pour ça vous allez devoir venir dupliquer votre texte. Donc je fais CTRL D pour le dupliquer. Le calque du dessous, je vais venir activer la 3D. Je vais venir appuyer sur le petit signe supérieur à côté de mon texte. Je vais venir dans Transform et dans l'axe X de rotation, je vais passer la valeur à 180. Et ensuite je vais venir baisser mon texte. Donc pour ça vous pouvez venir ici jouer avec les valeurs de position ou sinon venir directement sur votre plan et tirer la petite flèche de l'axe Y. Donc je vais le mettre là, ça me semble très bien. Ensuite vous allez vous rendre dans le panneau d'effets et presets et vous allez chercher l'effet Gaussian Blur. Une fois trouvé, vous le glissez déposez sur votre texte. Vous allez vous rendre dans la fenêtre d'Effect Control. Vous allez passer la valeur à 80. Après c'est pas une valeur fixe, c'est à vous de trouver la quantité de flou que vous voulez. Donc moi je trouve que 80 c'est très bien. Ensuite je vais venir baisser un petit peu l'opacité. Je vais la passer à 40. Et maintenant si je retourne au début de mon animation, que j'avance un petit peu ça, voilà, et que je lance ma vidéo, voici ce que ça donne. Donc on a un effet qui est plutôt sympa. Donc maintenant si vous voulez les animer et les faire entrer et sortir de votre plan en même temps, il vous suffit de venir créer un objet nul. Donc pour ça vous faites clic droit, nouveau, nul object. Vous allez sélectionner vos deux calques, donc je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le deuxième, je prends les petits tourbillons que je relie à mon objet nul que je viens de créer, j'ouvre les paramètres de position de mon objet nul, j'active le chronomètre d'image clé de position, je vais un petit peu plus loin, et là je vais faire sortir mon animation de texte de mon plan, comme ceci, et maintenant si je retourne au début de ma composition et que je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon animation de position de mes deux textes qui s'effectue en même temps. Donc maintenant on va passer tout de suite à la seconde méthode, qui va nous permettre d'ajouter de la texture et avoir un effet de sol. Donc je vais venir tout sélectionner, je vais supprimer, je vais retourner dans ma fenêtre de projet, je vais importer mon animation de texte que j'ai créée, je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position, je vais le relever un petit peu, voilà c'est parfait, je peux même augmenter un petit peu l'échelle, donc je vais dans l'échelle, je vais la passer à 105, voilà. Ensuite comme tout à l'heure, je vais faire CTRL D pour le dupliquer, je vais venir appuyer sur le petit carré pour activer la 3D juste ici, j'appuie sur le petit signe supérieur de mon animation de texte, je vais venir dans l'axe X de rotation, je vais rentrer 180 degrés, je vais venir sélectionner la petite flèche verte juste ici de l'axe Y, je vais placer mon texte en dessous, voilà là ça me semble très bien, je vais pouvoir venir fermer ça, ensuite je vais venir créer une nouvelle composition, donc je fais clic droit, nouvelle composition, là vous pouvez la renommer, donc moi je vais la renommer texture. Je garde les mêmes paramètres pour ma composition que tout à l'heure et je clique sur OK. Ensuite, je vais venir chercher la texture que j'ai importée dans mon projet au début de la vidéo. Je la sélectionne et je la glisse dans ma composition. Ensuite, je vais venir appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle à 25. Ensuite, je vais venir dans le panneau d'effets et presets et je vais chercher l'effet Motion Tile que je glisse et que je dépose sur ma texture. Je vais venir passer l'output de largeur à 500. Je vais venir passer l'output de hauteur à 500 également. Je vais venir appuyer sur la petite case Mirror Edge. Ensuite, je vais me rendre dans ma composition. Je vais venir activer la 3D juste ici. Je vais passer l'axe X à 90 degrés. Ensuite, je vais pouvoir venir sur mon plan, sélectionner l'axe Z et descendre un petit peu ma texture, de façon à avoir ma texture comme un sol. Ensuite, je retourne dans ma composition reflet juste ici. Je vais venir dans ma fenêtre projet, dans laquelle je retrouve ma composition texture, que je vais placer tout en bas. Je vais pouvoir venir la cacher. Ensuite, je vais venir créer un Adjustment Layer. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau Adjustment Layer. Je vais venir dans ma fenêtre d'effets et presets et je vais chercher l'effet Compound Blur. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Je pense bien à placer mon Adjustment Layer entre mes deux calques texte. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets Control en ayant bien mon Adjustment Layer de sélectionner. Dans Blur Layer, je vais venir sélectionner ma texture et je vais venir passer le maximum blur à 100. Donc là déjà on peut regarder ce que ça donne. Je vais retourner au début de ma composition. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir un résultat un peu différent en venant cliquer ici sur Invert Blur et réduire le maximum blur à 30 par exemple.
ce qui nous donne un effet de reflet un peu différent. Donc bien sûr votre effet de reflet dépendra énormément de la texture que vous avez choisie, mais aussi votre animation texte, si vous avez du glow ou non. Et une dernière chose, vous pouvez aussi venir animer votre texture, donc je vais me placer au début, je vais fermer ça, je vais réouvrir pour avoir les paramètres de transformation. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de position, je vais aller un petit peu plus loin, et je vais modifier la position de ma texture, par exemple comme ceci. Donc si jamais vous aussi vous avez ça, vous pouvez venir ici dans les paramètres de largeur et augmenter. Je vais passer par exemple la valeur à 800. Voilà, ça me permet de combler le vide. Ou sinon vous avez une autre solution, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre effet motion tile avec une largeur et une hauteur de 500, vous le précomposez. Et sur votre texture précomposée, vous venez une nouvelle fois appliquer l'effet motion tile avec une largeur et une hauteur de 500. Donc là, moi pour l'exemple, ça me convient très bien. Je vais pouvoir me rendre dans ma composition reflet. Donc juste avant ça, je vais venir remettre les paramètres que j'avais au début. Donc je vais me remettre 100 ici et je vais décocher Invert Blur. Je préfère cet effet là. Et maintenant si je retourne au début de ma composition et que je regarde le résultat final, donc juste avant ça, je vais venir passer en fit et je vais agrandir ma composition. Voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.